Bonsoir, bienvenue sur France 3 Pôle Sud-Aquitaine. Dans ce journal, nous parlerons de la décision du préfet de région d'obliger les poids lourds à utiliser l'autoroute A65 entre Pau et Langon à partir de lundi. Également direction Pau, où Jean-Luc Mélenchon, l'un des leaders du Front de gauche, est venu soutenir Olivier d'Artigol pour les élections municipales à Pau. Mais tout d'abord, reportage sur cette autoroute A65 sur des images de Catherine Pipard. Autoroute A65 obligatoire pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes à partir de lundi prochain. En effet, l'arrêté interdisant le trafic aux camions sur l'ancien itinéraire vient d'être pris. Le transit local n'est pas concerné. Sécurité, environnement, tranquillité des habitants, autant d'arguments qui étaient avancés par les collectivités locales pour voir moins de poids lourds. Attendue depuis l'ouverture en décembre 2010, cette décision butait sur un accord concernant les tarifs. Aliénor a modifié sa grille de tarifs dans cet esprit, avec des logiques d'abonnement, avec des logiques de fréquence. Les discussions ont duré quelques mois entre transporteurs et Aliénor. On a tout fait pour les favoriser afin de faire en sorte que le modèle économique, au bout du bout, soit équilibré. Beaucoup de transporteurs locaux dans les 3 départements traversés, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, avaient choisi de continuer à utiliser l'itinéraire parallèle entre Pau et Langon. C'est le cas de cette société béarnaise qui effectue 3 allers-retours entre Pau et Bordeaux par jour. L'obligation d'utiliser l'A65 est un coup dur. Pour moi, c'est une mise en danger de l'entreprise, d'où peut-être des futurs licenciements ou peut-être au pire une fermeture. Pour nous, c'est très grave. Et en plus, je voudrais ajouter que dans les mois à venir, nous allons avoir les cotaxes, qui va être encore une surcharge importante pour l'entreprise. Secteur de plus en plus soumis à la concurrence internationale, le transport vit mal cette décision. L'A65 verra en tout cas le trafic augmenter, une autoroute construite et dimensionnée pour accueillir les poids lourds. Une silhouette entre François Mitterrand et André Labarrère. Jean-Luc Mélenchon à Pau aujourd'hui pour lancer la campagne de la liste du Front de gauche aux élections municipales. Entre visites et rencontres, le coprésident du parti de gauche est venu marteler sa différence et celle d'Olivier d'Artigol. Ça ne se limitera pas à la scène pitoyable du retour du fantôme de M. Bayrou, de la comédie des socialistes partageant les sinécures. M. d'Artigol est la figure nouvelle, montante au niveau local et national. Moi, j'ai besoin, dans la bataille que je mène au niveau national, que la liste du Front de gauche, qu'il dirige, lui, parce que c'est lui, fasse un beau résultat. Contrairement à 2008, le Front de gauche présente une liste. Pas question de laisser toute la place au PS, même si Olivier d'Artigol a d'ores et déjà annoncé son ralliement à David Habib au second tour. Plus fort sera le score du Front de gauche, plus la garantie sera grande d'une équipe municipale de gauche, et plus, dès les premières semaines de la prochaine mandature, on pourra aller vers des décisions fortes qui ont cruellement manqué au cours des dernières années, pour que les Paloises et les Palois se disent « Ah ben ça c'est utile pour ma vie, ça améliore le quotidien ». Après une visite de la médiathèque et des rencontres avec des salariés, Jean-Luc Mélenchon sera ce soir en meeting à 20 h au parc des expositions de Pau. Environ 200 enseignants se sont rassemblés ce matin devant le complexe de la République à l'appel du SNUIPP-FSU. Une mobilisation pour dire stop à la réforme des rythmes scolaires. Au niveau de la FSU, on est vraiment sur une demande de réécriture du décret pour permettre de véritables projets et pour que ces projets ne soient pas juste un aménagement du temps, mais soient aussi un facteur de réussite scolaire de l'élève. Et les enseignants sont excédés, donc je pense que la réforme cristallise des conditions de travail déplorables depuis des années. Une minorité de villes dans le département comme Pau est passée à la semaine de 4 jours et demi, mais déjà les enseignants font un bilan plutôt négatif. Ça se passe pas très bien parce que on a des enfants qui sont très fatigués, qui sont pressés de toutes parts. Et on réclame des réunions depuis le début de l'année et on a la première parce qu'on les réclamait à Corée à Cri jeudi avec les animatrices pour que les enfants ne fassent pas la même chose en classe, pendant les animations et pendant la garderie. Dans le cortège également, quelques parents d'élèves inquiets. On n'est pas contre un remaniement des rythmes scolaires, mais comme c'est présenté actuellement, je pense que ce n'est pas du tout bénéfique à l'enfant. Puis il y a assez d'inégalités aussi sur le territoire, sur les activités préscolaires. Selon l'inspection académique, près de 22% des professeurs des écoles étaient en grève aujourd'hui. Plusieurs producteurs locaux ont choisi de se réunir et ouvrir un supermarché pour offrir directement leurs produits aux clients. Reportage sur des images de Benoît Bracco. L'aventure commence au bout du champ pour la famille Lalanne. Fabien a en effet décidé de convertir l'exploitation de son père en culture maraîchère. Une aventure pas comme les autres,
car toute la production sera écoulée dans un seul magasin, un supermarché de producteurs. Je suis en BTS en apprentissage au lycée agricole de Tarbes pour me spécialiser un peu plus dans la culture légumière afin d'apprendre le métier et reprendre au mieux l'exploitation familiale. Aujourd'hui, du fait de l'implantation du magasin Ferme-en-Vie à Sercasté et de l'arrivée future de Fabien sur l'exploitation, on a commencé à mettre en place une culture de légumes maraîchage. Un défi commercial de filière courte tenté par 4 pères et leurs fils. Chacun apporte sa spécialité pour constituer une offre diversifiée. Fruits, légumes, boucherie, charcuterie, volailles, des produits de qualité qui ont rapidement séduit la clientèle. Si dans chaque région, on savait ramener le client à la vérité, c'est-à-dire à la vraie valeur, à la vraie saveur, aux vrais produits, moi je pense que les gens adhéreraient tous dans toutes les régions. Ouvert depuis décembre dernier, Ferme-en-Vie a ainsi créé 6 emplois. Tous les jours, une des familles est présente dans le magasin. Le samedi, jour d'affluence, tout le monde est au rendez-vous pour servir le client. On travaille le produit du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'assiette presque. Et c'est une opportunité énorme parce qu'on valorise nos produits et bien sûr on garde la valeur ajoutée sur nos exploitations. Il y a une attente sociétale aujourd'hui. Le consommateur, depuis tous les scandales qu'il y a pu y avoir, il est moins rassuré. Il a besoin de ce contact et on le sent au fil des jours que l'on passe ici. On sent ce besoin de discuter avec le producteur, se rapproprier un petit peu la façon de produire et de consommer. 74 agriculteurs sont aujourd'hui référencés dans le magasin, de la vente directe qui marche. Vente à la ferme, à MAP, marché de producteurs, connaissent ainsi un succès grandissant. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez retrouver les images de ce journal de France 3 Pôle Sud-Aquitaine sur le site internet france3.fr. Dans quelques instants, votre météo suivi du journal national. Bonsoir et bonne soirée sur la 3.